Bonjour à tous et bienvenue au Jardin des Druides en ce 10 juin. Donc là, aujourd'hui, ça y est, on a la chaleur qui est bien là. Ça fait déjà bien 2 semaines, voire un petit peu plus, qu'on a presque plus d'eau. Donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite vidéo sur le paillage. Alors, ça y est, j'ai fait mon petit paillage. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer voilà un petit peu les avantages, les inconvénients et voir un petit peu avec quelle matière on peut faire son paillage. Alors on se retrouve un petit peu à l'ombre parce qu'il fait très chaud, donc avec les tomates pour vous montrer un petit peu donc de quoi est composé mon paillage. Donc bon, comme d'habitude et comme pour un petit peu tout dans le jardin, j'essaye toujours de récupérer voilà des matériaux et d'en acheter le moins possible. Donc là du coup c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de chênes verts un petit peu partout, donc ça nous permet de récupérer pas mal de feuilles de chêne un petit peu tout au long de l'année, donc pour en faire du compost ou du paillage. Donc j'ai utilisé donc ces feuilles de chêne donc, qui sont arrivées dans la cour à cause du vent, donc quitte à les enlever autant qu'elles servent à quelque chose. Donc du coup j'ai pris donc comme je vous disais ces feuilles de chêne avec lesquelles donc j'ai mélangé un petit peu des copeaux de bois donc qu'on m'a donné parce que la personne n'en avait pas besoin. Donc du coup j'ai récupéré un petit peu les copeaux, les feuilles de chêne, j'ai mélangé le tout et voilà, je suis venue mettre tout ça au pied de mes tomates. Enfin, je vous dis des tomates, mais j'ai aussi mis ça au melon, au concombre, poivron, courgettes, melon, un petit peu tout. Après voilà le paillage, donc voilà, moi je vous montre celui que j'ai fait voilà, cette année. Mais après voilà, il y a plein de façons différentes. Je vois qu'il y en a qui le font avec du carton, avec de la paille, de l'herbe de tonte. Après voilà, ça dépend aussi un petit peu l'effet recherché. Et voilà ce que vous avez à disposition chez vous. Donc du coup, alors je vous disais, donc il y a des avantages donc, et forcément des inconvénients à avoir un paillage. Donc je vais vous dire un petit peu moi les inconvénients et avantages que j'ai remarqué. Donc déjà le premier avantage qu'on voit, c'est que vous voyez, là où il y a du paillage, il n'y a pas de mauvaises herbes, alors que là où je n'ai pas encore eu le temps de pailler, ça va sûrement venir, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc il y a des petites mauvaises herbes qui poussent. Donc il va falloir voilà, que je désherbe ça pour mettre un petit peu aussi des feuilles dans mon allée. Comme ça, je pense que ce sera mieux pour encore plus garder l'humidité. Et donc j'en viens au deuxième avantage, donc c'est de bien garder l'humidité et de protéger un petit peu nos plantes de la sécheresse pour cet été. Parce que comme vous pouvez voir ici, la terre est vraiment voilà, déjà très sèche, très dure, très compacte. Voilà, c'est l'allée centrale, donc voilà, c'est un endroit où je passe souvent, donc c'est normal que ça l'aplatisse un petit peu. Mais si on va regarder sous les quelques centimètres de feuilles, vous voyez, c'est pas énorme l'épaisseur, il y a plus de 2 cm d'épaisseur, mais la terre est encore toute meuble, toute fraîche et humide. Donc c'est parfait pour bien protéger nos petits plants. Après on voit bon avec la chaleur, comme sur ce concombre là, voilà là c'est les premières grosses chaleurs, donc ça lui fait un petit peu tomber un petit peu les feuilles. Mais bon voilà, la terre reste un petit peu humide et assez fraîche, donc quand ils seront un petit peu à l'ombre ce soir, parce qu'en général l'ombre va avancer, les feuilles vont repartir. Ensuite, donc autre avantage donc de pailler au pied, donc c'est aussi d'éviter en fait, bon là ça se voit un petit peu moins parce que j'ai bien coupé toutes les petites feuilles et les petites branches qui partaient des pieds de mes tomates, donc pour éviter qu'elles ne traînent par terre. Donc j'ai fait ça aussi un petit peu pour d'autres légumes, voilà, pour éviter que les feuilles traînent par terre, parce que parfois en fait voilà après ça peut la terre et l'eau mélangée vont apporter un petit peu peuvent apporter des maladies. Ça va un petit peu abîmer vos feuilles, leur faire des petites taches, et après ça peut apporter des maladies comme l'oïdium, le mildiou, des choses comme ça. Donc voilà, mettre un paillage, donc ça permet voilà que les feuilles qui touchent le sol ne trempent pas dans la boue et n'attrape pas de maladie. Bon là pour les tomates ça se voit moins, mais bon voilà il y a d'autres plantes comme par exemple les variétés coureuses comme les melons qui eux voilà vous voyez sont à même le sol. Donc voilà, si après j'avais pas mis de paillage, les feuilles auraient pu un petit peu s'abîmer, attraper des petites taches blanches et de l'oïdium, et ça aurait pas été terrible. Après un quatrième avantage, donc ce n'est pas aussi que pour les feuilles, ça va permettre aussi donc voilà aux plantes coureuses comme voilà les courges, courgettes, melons, enfin tout ce qui a des fruits qui vont pousser à même le sol. Donc en fait que le fruit ne touche pas directement la terre, parce que comme les feuilles, voilà la terre mouillée va abîmer un petit peu
un petit peu vos légumes et ils seront moins jolis. Donc voilà, il vaut mieux mettre un petit paillage pour que les fraises, melons, tout ce qui pousse un petit peu sur le sol puisse avoir une petite couche sèche sur laquelle se reposer. Mais comme je vous disais un petit peu plus tôt, donc le paillage peut aussi avoir certains inconvénients. Donc il n'y en a pas beaucoup, enfin j'en ai pas vu beaucoup, surtout parce que je suis dans une zone je pense très sèche. Et du coup voilà, je vais vous faire part un petit peu des inconvénients que j'ai vus. Bon après c'est pas des gros inconvénients. Donc voilà, en général c'est la date à laquelle on le met qui va compter. Donc par exemple, voyez, si vous mettez votre paille un petit peu trop tôt dans la saison, alors que la terre n'est pas encore réchauffée, du coup ça peut empêcher voilà, votre terre de se réchauffer, du coup ça peut ralentir un petit peu les petits plants que vous allez mettre, ou du coup les semis que vous aurez mis en pleine terre. Donc voilà, vaut mieux attendre un petit peu avant d'avoir mis votre paillage. Donc moi en général je le mets une fois que mes plants ont à peu près 2 semaines, vous voyez, je les plante. Je les laisse un petit peu grandir, je leur mets un petit jus de compost pour bien les booster. Et ensuite, donc, je vais venir voilà, pailler un petit peu à leurs pieds. Donc pour bien les protéger une fois que la terre est bien chaude, mais pas avant. Puis surtout, voilà, si vous le mettez un petit peu trop tôt dans la saison, quand il y a encore beaucoup de pluie, en fait, les limaces vont venir se cacher sous votre paillage. Ils vont venir manger en fait tous les plus petits plants. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien de le mettre un petit peu plus tard, pour éviter aussi voilà, de faire des abris aux limaces. Après voilà moi le meilleur moyen que j'ai trouvé pour éviter d'avoir des parasites dans le potager, c'est simplement, voyez, de laisser des mauvaises herbes. Là on a de la mauve, on a un petit peu de rumex. Bon, voilà, on a un petit peu des trucs qui vont attirer un petit peu des petites fleurs qui vont attirer les pollinisateurs, des petites plantes comme celle-ci qui attirent un petit peu les pucerons. Et puis voilà, on a quand même pas mal de biodiversité qui vit dedans. Donc là il y a notamment des lézards verts qui vivent dans le potager. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas trop débroussaillé. Vous voyez, on a juste fait des petites allées à certains endroits et après on a laissé pas mal de touffes pour que la biodiversité vienne se faire. Et en général, voilà, on n'a pas de problème d'avoir besoin d'insectes parce que dès qu'on a un puceron ou quelque chose voilà, qui est un petit peu néfaste pour le jardin, elle va toujours y avoir un prédateur pour le dévorer. Ensuite, un dernier petit inconvénient, donc c'est aussi si vous le mettez un petit peu trop tôt, ou si vous n'avez pas prévu assez tôt de faire vos semis, c'est que du coup si vous mettez faites un semis avec des petites graines, du coup comme pour les mauvaises herbes, ça peut un petit peu les empêcher de germer dû au manque de chaleur et de lumière sur les petites graines. Donc voilà, ça dépendra un petit peu des graines. Parce que là si vous mettez par exemple une courge ou un tournesol, il n'y aura pas de problème. Après si vous semez des carottes, il vaut mieux faire un petit espace où vous enlevez un petit peu de paille et là vous pourrez à ce moment là semer plus facilement. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je pense, à propos du paillage. Par contre cette année j'ai pas mis d'Oya dans le potager pour une simple et bonne raison, c'est que l'année dernière on a été envahi de moustiques et que du coup les Oyas étaient pleins de moustiques et le potager était vraiment invivable. On pouvait même en plein été, il fallait venir habiller pour pas se faire piquer parce que sinon il y en avait vraiment partout. Donc du coup, cette année, j'ai pas mis d'Oya. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous montrerai un petit peu l'avancée du potager. Mais bon, comme vous pouvez voir pour l'instant, tout avance bien, ça pousse bien. Il y a la première récolte de cornichons qui s'annonce. J'en ai vu un tout à l'heure qui était beau. Vous voyez, celui-là, il est peut-être même limite trop gros. On en a d'autres ici. Donc il va être temps pour moi de vous laisser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Donc voilà, si vous aussi vous avez un petit peu, vous faites des paillages, donc n'hésitez pas à mettre voilà quel type de paillage vous faites en commentaire. Donc ça peut toujours donner des idées à plein de monde. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.